Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Chers auditeurs, chères auditrices, sois bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Une parole bouillonne dans mon cœur de la part du Seigneur et je voudrais la partager avec toi. Elle est tirée du livre de Romains 12 au verset 1. Lisons. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cet extrait d'écrit est de l'apôtre Paul dans lequel il encourage les croyants de Rome à se sacrifier eux-mêmes à Dieu. C'est alors que le culte qu'ils lui rendent lui sera agréable. Par cette parole, c'est à toi que Dieu s'adresse. Il veut que tu te sacrifies pour lui. Quand nous parlons de sacrifice, nous parlons de mourir. Principalement dans ce cadre-là, faire mourir nos passions, les désirs de notre chair, afin que l'esprit que nous avons reçu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, nous conduise dans tous les domaines de notre vie, dans toute la vérité, afin d'être comme Christ, notre modèle parfait. Beaucoup de personnes se disent rendre un bon culte à Dieu. C'est être à l'heure à l'église, participer aux différentes parties ou apporter une bonne offrande. Le vrai culte à Dieu, au contraire, c'est d'abord la crucifixion de la chair, se mettre à part, se consacrer entièrement à notre Dieu. Je ne sais pas ce qui te fatigue aujourd'hui, mais ce que Dieu veut, c'est que les penchants de la nature humaine et ses passions soient crucifiés, anéantis par la puissance du Saint-Esprit. Sache qu'il te faut compter sur le Saint-Esprit, car ressembler à Christ relève de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, dont la mission principale est de nous conduire dans toute la vérité jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les œuvres des ténèbres qui te lient, quel que soit l'amour du péché dans ton cœur, quelle que soit l'impudicité dans laquelle tu es, quel que soit le degré d'ivrognerie, quelles que soient les œuvres de la sorcellerie, le lesbianisme, l'homosexualité, quel que soit le mensonge, le vol, la masturbation, la convoitise, quelle que soit l'œuvre de la chair qui te cloue, peu importe le degré de ton péché, le Saint-Esprit se tient prêt maintenant à t'accompagner dans cette marche, certes difficile, mais possible avec lui. Je viens t'annoncer qu'en ce moment où tu te trouves, le Seigneur Jésus-Christ est là dans la pièce avec toi, dans la voiture avec toi, et même dans le téléphone dans lequel tu m'écoutes. Christ vient et il te dit: tu es le sacrifice vivant, saint, agréable que je me suis choisi. Je viens t'encourager, toi qui prends maintenant la décision de te séparer de tout ce qui entrave ta relation avec Christ, à demeurer dans cette voie. J'imagine de ma position la douleur et la souffrance que tu peux ressentir face à cette séparation. Sache aussi que Christ l'a ressenti pour toi à la croix du Calvaire, afin de te donner la vie éternelle. Tu es le sacrifice vivant qu'il s'est choisi pour être son témoin fidèle dans ce monde. Vivant par son esprit parmi nous, tu es le corps qu'il veut habiter et il le veut saint, irréprochable. Il veut utiliser tout ton être pour œuvrer en toi et avec toi. L'urgence du salut des âmes, c'est maintenant. Et c'est toi que Christ a choisi pour se révéler au monde. Ton Créateur te veut vivant. 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 Tout entier pour lui. L'heure de la délivrance, c'est maintenant. L'heure de la restauration a sonné. Reste béni au nom de Jésus. Je crois que tu as été béni par cette écoute.
Et pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'il me soit permis de t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu répètes, Père éternel, je viens au-devant de toi, m'appuyant sur ta parole tirée des livres des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 21. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je demande donc au Seigneur Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit à partir d'aujourd'hui. Je viens demander pardon pour tous mes péchés. Et je prie que le sang de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ me lave de toute iniquité. Ayant confessé Christ de ma bouche et croyant dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je déclare que je suis sauvé, né de nouveau et enfant de Dieu. Amen.